Bonjour à tous, nous allons essayer d'étudier une fonction si erreur qui va détecter n'importe quel type d'erreur. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu deux autres fonctions, une qui s'appelle si.nondiff, qui fonctionne très bien avec l'erreur #NA. Nous avons vu la fonction et-erreur qui existe depuis très longtemps, mais qui nécessite de la placer dans un si pour euh, faire en sorte qu'elle soit utile. Nous allons voir une nouvelle fonction qui est apparue il y a quelques années et qui permet d'intégrer le et-erreur et le si en une seule fonction. Il s'agit de la fonction si-erreur. Alors, j'explique l'exercice. Cet exercice, bien entendu, il est dans la zone description de la vidéo. Vous pouvez le télécharger. Quand vous l'avez téléchargé, vous allez sur la feuille qui s'intitule cours et vous aurez le même exercice que vous allez pouvoir tester en même temps que je fais cette vidéo. Alors, nous avons ici un premier tableau qui me liste mes vendeurs avec le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Dans un autre tableau, j'écris le nom d'un vendeur et je récupère grâce à une fonction recherche v le nom de le chiffre d'affaires de mon vendeur. Ceci étant fait, je fixe à mes vendeurs un objectif qui est d'atteindre 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'aimerais calculer mon taux de réalisation. Le taux de réalisation, c'est égal au chiffre d'affaires divisé par les objectifs de vente. Ainsi, l'ENA a réalisé 85% de son chiffre d'affaires. Le problème, c'est que quelquefois, on peut saisir ou oublier de saisir quelque chose. Dans ce cas-là, j'ai un message d'erreur et ces messages d'erreur ne sont jamais très pertinents. Donc, je préférais qu'il y ait une petite alerte du type vérifier le contenu de la cellule E4 et de la cellule E5, par exemple. Ça me permettrait de m'apercevoir que je n'ai pas donné d'objectif de vente. Alors, pour faire cela, eh bien, nous avons une fonction si-erreur qui va permettre de simplifier la fonction précédente présentée dans la vidéo d'avant, qui était la fonction et-erreur mise dans un si. Alors, comment va-t-on gérer cela? Eh bien, on va prendre la formule E4 divisé par E5 et je vais l'intégrer dans une fonction si-erreur. J'ouvre la parenthèse, et donc on dit s'il y a une erreur lorsque l'on fait E4 divisé par E5, alors on écrit un texte, vérifier le contenu de E5 par exemple. Parce que la seule erreur peut venir du fait qu'on n'a pas rentré de valeur dans E5. Si on n'avait pas rentré de valeur dans E4, on aurait 0. Je ferme la parenthèse et c'est terminé. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple que la fonction si-erreur. Mais attention, elle n'existe que depuis la version 2016 d'Excel, il me semble. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va quand même vérifier que tout fonctionne bien. Donc si j'ajoute mes 30 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, j'ai bien un taux de réalisation de 85%. Si je l'enlève, le message d'erreur apparaît et on m'indique que j'ai fait une erreur dans la cellule E5. Voilà, donc si jamais vous souhaitez vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance de toutes mes autres vidéos, n'hésitez pas à le faire, c'est très simple. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas non plus de poster quelques commentaires si vous pensez que j'aurais dû rajouter quelques éléments d'information. Je vous dis à très bientôt.